Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Pièce après pièce, les anachronismes se suivent et ne se ressemblent pas. On y découvre notamment des sculptures faites en impression 3D. Celle-ci transforme un célèbre tableau, Les Trois Grâces de Rubens. C'est une rencontre entre des moyens artistiques classiques avec la digitalité d'aujourd'hui et avec une forme d'impression qui est tout nouveau, mais qui est beaucoup employée par des sculpteurs pour faire des maquettes de leurs œuvres d'art. Pendant la visite, on trouve un hommage à Pierre Soulages, une intrigante sosie d'Anne Frank, ou encore cette œuvre majeure, un nuage qui trouble notre perception. Tout de suite, notre savoir dit « c'est un nuage ». Mais quand vous vous approchez, vous voyez très clairement que c'est du plastique. Parce que l'artiste, elle est très connectée à tout ce qui est écologique, elle est très féministe. Rien ne se perd et tout se transforme. Cela marche aussi pour la pierre. Cette ancienne prison de 1856 collée au musée abrite aussi des œuvres pendant la biennale. Un mélange des genres qui a bien inspiré quelques sculpteurs. Sur base de ce principe de l'enfermement, de l'aliénation physique mais aussi mentale, on a toute une série d'artistes contemporains qui se sont réappropriés l'esprit des lieux. Et c'est justement ces confrontations un peu inédites qui nous plaisent, parce que je pense notamment que le rôle d'un musée est aussi d'accompagner le visiteur dans le renouvellement de son regard. C'est une première. Jamais l'ancienne prison d'Autun n'avait servi d'écrin pour une exposition. Elle est restée dans son jus et c'est ce qui plaît. De l'art dans une prison, c'est un peu extraordinaire. Donc, dans un premier temps, je regarde et je m'imagine les prisonniers. Après, je pense que je ferai un deuxième tour et j'admirerai les tableaux. Confronter l'ancien avec le moderne, c'est une bonne chose. J'aime bien moi, ça. Ouais. Est-ce qu'on en vient à oublier qu'on est dans une prison du coup ? Un petit peu quand même. Ici, la transformation doit même se concrétiser. En 2022, l'ancienne prison sera rénovée pour être définitivement rattachée au musée Rolin, ce qui annonce déjà de nouvelles biennales d'art contemporain.